Nzambe malamu. Prenons place, asseyons-nous. Avant toute chose, je remercie beaucoup Maman Clara pour lui laisser sa place afin qu'il parle à travers pour ses enfants. Que Dieu bénisse Maman Clara. Que cette année, que ce soit une année de bénédiction pour toi et pour ta famille. Je remercie aussi tous les enfants qui sont devant nous. Moi, j'espère que vous êtes heureux parce que Maman Clara m'a mis laisse que les dieux d'Alexandre Adinabala puissent voir chacun de nous. Aujourd'hui, je suis venu avec une bénédiction pour toi. Le serviteur de Dieu ou le pasteur marche avec des choses. Aujourd'hui, je suis venu avec une bénédiction pour toi. Je ne sais pas si toi tu recevras cela. Écoute ce que l'Éternel te parle. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Le chapitre 12, verset 12, Hébreux 12, verset 12, on parle seulement de l'attitude. C'est ça que Dieu veut te parler. Si toi tu voudras recevoir la bénédiction que Dieu t'a préservée pour cette année, Dieu te dit ceci: ne refuse pas la grâce de Dieu. Ne refuse pas la grâce de Dieu. Parce que cette année, la grâce de Dieu est dans la tête de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi Dieu nous parle. Mais
de Dieu, si tu veux recevoir la grâce de Dieu cette année, écoute ce que Dieu te parle. Si tu marcheras avec ça, si tu feras cela, tout ce que tu as demandé en Dieu pour cette année sera te donné et sera aussi augmenté pour toi. Voilà pourquoi Dieu dit, ne refuse pas la grâce. As-tu à ton frère qui a ne refuse pas la grâce de Dieu cette année. La grâce que Dieu nous a donnée cette année en 2021. Dieu nous dit, nous ne pouvons pas refuser cela. Mais pour le recevoir, et Dieu nous donne aussi les chemins pour marcher, la façon dont nous allons le servir, afin que nous obtenions cela. Et ce qui nous a promis pour cette année. Si la grâce de Dieu est sur toi, tu manqueras quoi? Alléluia. Ce qui est impossible au monde, pour Dieu c'est impossible. Les gens vont se poser la question. Mais la sorte est sortie de toi, comment? Parce que tu vas les répondre, je ne veux pas refuser la grâce de Dieu. Alléluia. Écoute ce que Dieu nous parle. Nous allons tout lire. Et après on marchera. Parce qu'il faut que chacun de nous écoute. Afin que la grâce de Dieu ne lui fuit pas. Un bon lecteur. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Verset 12. À partir du 12e verset. Et le verset 17. Jusqu'au verset 17. Ah, notre parole d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça. Un bon lecteur. Écoute bien. Toi qui ne veux pas faire disparaître la grâce de Dieu, Dieu veut te dire en fait que tu sois dans cette parole-là. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction que Dieu a destinée pour les enfants de France. Elle nous a liés par les hauts jusqu'en bas. Et nous avons bien écouté. Et si je demande ici, peut-être il y a que quelques-uns nous a parlé. Voilà pourquoi nous voulons. Premier verset. Nous allons marcher comment pour préserver la grâce de Dieu. Verset 12. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alléluia. La première chose pour préserver la grâce de Dieu. Il dit, élevez vos mains, les mains qui ont enfaibli. Élevez vos mains qui ont déjà enfaibli. Que vos genoux soient enfermés, les genoux qui ont déjà enfaibli. Ça c'est la première des choses que tu pour que tu préserves la grâce.
que tu reçois tout ce que Dieu t'a promis. Et si Dieu parle, laisse que tes deux mains soient toujours à l'air. Cela veut dire quoi? Que tu sois un homme et une femme de prière de tout le temps. Que tes genoux ne se faiblissent pas. Et si Dieu te parle, pour que tu puisses obtenir la grâce, que tu sois un homme et une femme de prière de tout le temps. Voilà pourquoi l'apôtre il nous faut prier tout le temps. Si tu seras quelqu'un de prière, tu bénéficieras de leur bénédiction, tu verras la gloire. Parce que lui-même il nous a dit, laisse que ta demande, la souffrance, que cela puisse être écoutée à travers vos prières. Et si toi tu ne te donneras pas dans la prière, l'ennemi viendra jouer avec toi. L'ennemi viendra t'arracher ta bénédiction. L'ennemi viendra te faire détourner dans le bon chemin. Alléluia. L'apôtre Paul a dit à son enfant Timothée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Quand tu élèves tes deux mains en l'air, quand vous élevez vos deux mains en l'air, que vos deux mains soient pires, c'est-à-dire ni colère, ni animosité, ni méchanceté, ni mauvaise pensée. Élève tes deux mains qui est celle devant Dieu. De quelle façon tu élèveras tes deux mains devant Dieu? La première des choses, si tu ne veux pas perdre la grâce de Dieu, que tu sois un homme et une femme de prière, nuit et jour que tu sois dans la prière, tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Et si la grâce de Dieu sur toi, tout ce que tu demanderas sera ta porte. Parce que c'est ton année de bénédiction. Alléluia. C'est ton année de bénédiction. La première des choses est que tu sois un homme de prière. Laisse que les mains qui sont abaissées puissent être élevées. Et les genoux qui sont affaiblis soient durs. Afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. La prière. Dans la prière que tu auras tout ce que tu as besoin. Marcher dans l'intégrité dans le chemin de Dieu. S'il y a des gens qui ont des chemins boiteux, c'est-à-dire cela veut dire que vous êtes sortis de la parole de Dieu. Retournez dans la parole de Dieu. Afin que tu récupères la grâce de Dieu. Alléluia. Marcher dans l'intégrité. Marcher dans la sincérité. Si tu es tombé, relève-toi là où tu es tombé. Et commencez à marcher ensemble avec Dieu. Si tu es tombé, souviens-toi là où tu es tombé. Et lève-toi et commence à marcher dans la voiture. C'est lui qui marche dans les chemins tortueux. La grâce de Dieu n'est pas sur lui. Mais ça sera la colère de Dieu sur lui. La deuxième des choses, que tu marches tout droit en faisant attention dans les chemins de Dieu. Que tu sois dans le pays, chez les païens, que tu sois dans ta
famille qui ne connaît pas Dieu, que les gens témoignent vraiment que leur enfant est dans le droit chemin. Que les païens témoignent ta façon de marcher avec Dieu. Pourquoi il a dit cela? Mais si les chrétiens témoignent que tu marches, parce que tu pries avec lui. Et quand nous sortons chez nous, nous ne sommes pas là-bas. Mais ce que nous manifestons là-bas, nous devons le manifester aussi de la même façon ici. Celui qui marche dans le chemin tortueux, qu'il marche tout droit. Mais bien aimé, marche tout droit devant Dieu. C'est le moment de démontrer le bon œuvre de Dieu. Parce que le monde a de mauvaises choses. Laisse que toi qui sais donner en Dieu, les diables aussi voient la bénédiction qui arrive. Il chercha par tous les moyens pour t'arracher ta bénédiction, la lumière de Dieu. Marche tout droit devant Dieu. Je parle de deux choses. C'est donner dans la prière et marcher dans la sincérité. La troisième chose, qu'est-ce qu'il dit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia! Et s'il y a deux choses que Dieu nous parle, si tu veux préserver la grâce de Dieu, la première des choses, chercher la paix avec tous et la sanctification. Essayez d'être en paix avec tout le monde, avec sanctification. Alléluia. Est-ce que toi tu es en paix avec tout le monde? Cherchez la paix avec tout le monde. Cherche la paix avec ton bien-aimé. Cherche la paix avec tous ceux qui habitent avec toi. Cherche la paix avec tous ceux qui travaillent avec toi. Cherche la paix avec la conductrice. La conductrice cherche la paix. Cherche la paix avec tout le monde. C'est à ce moment-là que vous verrez la gloire de Dieu avec tout le monde. Cherchez la paix avec tout le monde. Entre toi et ton frère, est-ce qu'il y a la paix? Entre les anciens, est-ce qu'il y a la paix? Dans l'église, il y a la paix. S'il y a la paix qui manque, faites retourner la paix en urgence. Si ce n'est pas ça, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Maman, chapitre 12, verset 18. Romains 12, 18. Ici, on a la réponse. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Recommence encore. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Si cela ne dépend de vous, mais si cela nous comme et ça nous engage, comme cela nous engage que nous chercher la paix de tout le monde. Cherche la paix avec tout le monde. La deuxième chose, nous devons être saints. Si nous ne sommes pas saints, pire, nous ne verrons pas la grâce de Dieu. La deux choses. Cherchez la paix avec
afin que tout le monde ait la Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut nous parler? Nous devons être saints comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, notre chemin. Il est notre modèle. C'est lui qui dit. Et c'est là qu'il écrit. 1 Pierre. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Je consomme la phrase par phrase. Chacun vous verset par verset. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Comme vous êtes des enfants obéissants, et vous dites que nous respectons Dieu, ne retournez pas dans vos anciennes habitudes que vous faisiez avant. Comme vous êtes des enfants obéissants, vous missez vos sales habitudes de la fois passée. Ne retournez pas à cela. Les vomis que vous avez déjà vomi, vous ne pouvez plus manger cela. Il n'y a que les chiens qui, après avoir vomi, ils mangent encore. Et nous, comme nous sommes des enfants obéissants, nous ne pouvons plus retourner dans nos mauvaises habitudes. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Nous devons être saints. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Jésus-Christ, lui-même il est saint. Il est notre chemin. Il est notre chemin. Notre modèle, merci. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a appelés. Il est notre modèle. Il est notre chemin. Il dit nous devons être saints comme lui il est saint. Nous tous qui ont goûté le fruit de cet esprit, nous devons marcher comme lui il a marché. Voilà pourquoi Pierre a dit, il dit nous allons marcher dans le pont de Jésus-Christ. Marcher dans le pont de Jésus-Christ veut dire nous devons marcher comme lui il a marché. Jésus n'a pas marché dans le péché. Même quand il était sur la croix, il a vu, c'est là qu'il il y avait même du sang de Jésus-Christ dans leur vêtement. Mais Jésus n'a rien répondu. Il dit, oh Père, pardonne-le. Parce qu'il ne sait pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je te dis, à son temps, pardonne tous ceux qui t'ont offensé. C'est là qui t'ont fait mal. C'est qui t'ont insulté. C'est qui t'ont calomnié. Pardonne-le. Pardonne-le. Si tu veux toucher la grâce de Dieu sur cette année, tu dois tout pardonner. Même si tu as arraché la femme, pardonne. Même si tu as arraché ton mari, pardonne. Pardonne. Amen. Dieu pardonne-lui. Parce qu'il a fait ce qu'il ne sait pas. Pardonne-lui avec ton cœur sincère. Même si tu lui vas, mais avec la femme qui t'a pris, tu lui dis bonjour.
Yoka. Maman. Maman. Attends, mais si tu vois cette femme-là qui a pris ton mari, et tu viens comme ça, tu les racontes. Pardonne-le. Si tu veux voir la gloire de Dieu, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu si tu feras ce que Dieu te demande de faire. Essaye d'être saint et la paix avec tout le monde. Que tu sois saint. Chercher la paix avec tout le monde. Pardonne tout le monde. Ne t'énerve pas comme parce que Jésus a dit, ne passez pas ta nuit sous la colère. Si tu dors avec la colère, elle sera devenue au péché. Comment tu dors, tu complètes le péché sur le péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je me tiens devant vous. Si papa Oya vous a fait du mal, aujourd'hui c'est une journée. Un jour, si j'ai mal parlé, pardonne-moi. Moi aussi, je pardonne tous les enfants de France. Même s'il a été insulté, même s'il a été calomnié, même si on l'a menacé de est-ce que Dieu mérite que la grâce de Dieu soit sur vous? Parce que tu ne peux pas manquer la grâce de Dieu. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne reproduise du trouble. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Bien aimé, retire ces prédications. Bien aimé, quand tu ne manques pas la grâce de Dieu dans ta vie, ne manque pas la grâce de Dieu dans ta vie. Ah, nous n'avons pas encore fini cela. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1. 1 Corinthiens 6 verset 1. Écoute ce que Dieu parle. 1 Corinthiens 6 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, aussi plaider devant les injustes. 1 Corinthiens. Deuxième Corinthiens. Chapitre 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu, je vous exhorte, recevez la grâce de Dieu avec un cœur pur. Ne vous privez pas cela, mais bien. Retourne, là nous retournons sur l'hébreu. 15, maintenant 16. Non, 15. 15 d'accord. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne reproduise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Faisons attention afin que nous ne manquons pas la grâce de Dieu. Des racines en mer ne poussent pas à nous. Que des racines en mer ne poussent pas à nous. Parce que c'est cela qui amènera les troubles. Et les gens qui seront impurs devant Dieu. Les gens qui seront impurs, ils ne verront pas la grâce de Dieu. Invitons que cette
que c'est là qui emmènera les troubles dans l'église. S'il y a des troubles dans l'église, parce que les gens sont devenus impurs devant Dieu, voilà, la grâce de Dieu sera loin de nous. Voilà pourquoi dans le verset qu'on a, nous devons préserver nos cœurs bien. Faites attention avec ton cœur, parce que c'est là le racine de tout le monde. Ce qui peut arracher ou faire fuir la grâce de Dieu. Faites attention avec cette racine en mer ne sort pas de toi. Si cela sort de toi, ça va mettre le trouble dans l'église. La médisance sera dans l'église. Il y aura des combats, des querelles dans l'église. Et l'église sera salie. Et la bénédiction de l'Éternel ne sera pas oubliée. Préserve ton cœur bien. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Que nous refusons pas la grâce. Si tu veux préserver la grâce, c'est ce que Dieu nous dit, en fait, que nous préservons. Alléluia. À ce qui n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Que personne n'ait un cœur impur. La première des choses. Que personne n'ait un cœur impur. La deuxième. Que la prière ne manque pas dans ta vie. Pour que cela, Esaü, il a vendu son droit d'aînesse. Bien aimé dans le Seigneur. Pour cela, combien de fois tu vas vendre le droit d'aînesse à cause des choses en tu vas vendre la grâce de Dieu à cause du plaisir de la France. Tu vas vendre à cause des jipettes de filles. Tu vas vendre cela avec les gens là qui portent des fashion. Et dis-moi jamais que les hommes qui portent des fashion. Tu vas perdre ta grâce à cause de Esaü a vendu son droit de main. Il a vendu la grâce de Dieu à cause de miettes. À cause de la famille. Tu vas vendre le pouvoir que Dieu t'a donné. La Bible dit ceci. Même s'il voulait venir à récupérer ça, même s'il voulait récupérer ça, elle a pleuré en priant. La Bible dit ceci. Il n'a pas récupéré cela. Même s'il a pleuré. Si tu manques la grâce de Dieu, tu manges ce que Dieu te donne. Si tu ne manges pas, tu perds cela. Même si tu viendras pleurer, ça sera difficile pour récupérer. Comme Esaü s'est pleuré, c'était difficile et ils n'ont pas récupéré cela. Pour finir cela, l'homme de Dieu veut te parler. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. La prière que tu as priée. Réveillons aussi. Tout le monde a prié pour que Dieu le bénisse. Dieu a écouté cela. Cela est écrit devant Dieu. Et le main de Dieu est grandement afin qu'il puisse te bénir. Mais préserve la grâce de Dieu. Dans ce chemin-là, c'est que Dieu vient de te parler. Ce n'est pas beaucoup. C'est peu. Mais c'est profond si tu préserves cela. Tu verras la gloire de Dieu.